Comment préparer ton enfant au monde de demain? Un futur dans lequel 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Cette question a été soulevée par une étude menée en 2017 par l'entreprise Dell et The Institute for the Future. Étude dont je te mets le lien dans la description. Cette étude interpelle tout parent sur l'éducation de ses enfants. Quelles études seront pertinentes pour mes enfants dans un monde en constante évolution? Quelles seront les compétences académiques dont il devra disposer pour bien s'intégrer dans un futur métier? Et surtout, comment l'adaptabilité et l'apprentissage continu deviendront en fait des piliers essentiels pour des carrières qui deviendront flexibles et nomades. En tant que papa, je me suis posé ces questions récemment et je me suis dit qu'il était important finalement de développer des compétences non académiques chez mes enfants, qu'on appelle des soft skills, pour les préparer au mieux au monde de demain. Et je t'en dis plus juste après ça. Salut, c'est Bertrand, je suis toujours père de 4 enfants et je te souhaite la bienvenue à bord de Captain Papa. Dans cette vidéo, je vais te parler des compétences non académiques que j'estime essentielles à développer chez nos enfants pour les préparer au mieux au monde de demain. Mais avant, si tu es nouveau ici, je vais te demander de t'abonner en cliquant juste là afin que je puisse développer encore plus cette chaîne Captain Papa. Si tu restes bien jusqu'à la fin, je te parlerai également d'une qualité bonus que tu dois vraiment essayer de cultiver chez ton enfant. Pour moi, la première compétence la plus essentielle à développer chez nos enfants, c'est la pensée critique. Elle doit leur permettre de devenir des penseurs indépendants et d'analyser de manière critique les différentes sources d'informations qui leur seront apportées. C'est d'autant plus important dans notre monde où l'information est surabondante, complexe et parfois, voire souvent orientée. Cet esprit critique donnera également naissance à la créativité et à l'innovation, qui sont deux qualités essentielles pour le monde de demain. La critique? C'est facile quand t'es français. Moi je critique tout le temps. Alors comment y parvenir? En faisant, en tant que parent, la même démarche d'analyse et d'esprit critique, en n'acceptant pas comme argent comptant tout ce qu'on peut nous raconter à la télé par exemple, et en montrant cet exemple à nos enfants d'analyse de différents points de vue pour qu'eux-mêmes se disent effectivement il y a ce point de vue là mais il en existe d'autres. Afin d'éveiller tes enfants à ce mode de réflexion, tu pourrais par exemple leur proposer 3 types d'activités. Tu peux par exemple organiser des petits débats à la maison à la fin du repas en proposant à un des enfants de défendre le sujet sous cet angle-là et un autre de le défendre sous tel autre angle, ou simplement de leur demander leur point de vue précisément sur un sujet d'actualité ou sur un livre qu'ils viennent de lire. En les faisant débattre gentiment, tu vas leur permettre de voir le point de vue de l'un, le point de vue de l'autre et d'essayer de se mettre l'un à la place de l'autre. Tu peux aussi les pousser à être curieux et à explorer en leur posant des questions ouvertes, en leur demandant pourquoi régulièrement, essayer de les faire chercher des réponses au fond d'eux ou bien simplement dans des livres ou dans des encyclopédies pour qu'ils comprennent tout seuls cette démarche de recherche et qu'ils se forment eux-mêmes à cet esprit critique. C'est une expérience intéressante pour nous et ça permet aux enfants d'apprendre en fait à raisonner. Et enfin, vous pouvez leur proposer d'analyser ou de comparer des informations sur un même sujet en prenant des journaux de différentes orientations ou bien en regardant le même sujet traité par différents médias. Vous pourrez leur montrer que le point de vue peut être différent suivant qu'on se place d'un côté ou de l'autre et en essayant toujours d'être objectif quand vous analysez l'actualité. Cette compétence donc de développement de l'esprit critique, cette soft skills, est pour moi essentielle, mais ce n'est pas la seule. Et la seconde dont je voudrais te parler, c'est l'intelligence sociale. Elle fait pour moi partie des 3 soft skills essentiels pour le développement de ton enfant. Elle définit son habilité à collaborer, à travailler en équipe, ainsi que son aisance relationnelle. Elle est nécessaire en fait dans tous les aspects de leur vie sociale, puisqu'elle va leur apprendre à respecter les autres, à les écouter, à faire preuve d'empathie et à mieux gérer leurs émotions ainsi qu'accepter les émotions des autres. Elle leur permettra également de mieux réagir aux conflits et de les résoudre de manière plus constructive en renforçant également leur capacité d'adaptation. Or, savoir s'adapter sera crucial pour lui dans le futur car il est très probable que l'ensemble de sa carrière professionnelle ne se fasse pas dans un seul métier mais qu'il soit obligé à la fois de bouger parfois de lieu géographique, changer de métier et changer parfois de vie. C'est ça le futur de nos enfants? Il manquerait plus que les femmes se mettent à travailler et que les hommes s'occupent des enfants maintenant. Alors, comment développer cette compétence de l'intelligence sociale et de la relation? Je te suggère 3 pistes pour arriver à développer cette compétence chez ton enfant. La première, c'est d'augmenter ton nombre d'enfants. Voilà, si tu en as 3, 4, 5, 6, forcément, tu vas obligatoirement apprendre à chacun de tes enfants à développer son intelligence sociale parce qu'il va devoir s'adapter dans la fratrie et aux relations avec les autres frères et sœurs. Évidemment, tu peux également l'inscrire dans des activités de sport collectif ou dans des activités sociales où il va rencontrer d'autres enfants et trouver lui-même
à s'adapter en fonction des humeurs des uns et des autres. Tu peux aussi faire participer tes enfants à des actions de bénévolat. Ils prendront ainsi conscience de la chance qu'ils peuvent avoir et parfois de la pauvreté ou de la malchance que peuvent avoir d'autres personnes. Tu développeras ainsi leur altruisme et leur empathie envers d'autres personnes. On arrive à la moitié de la vidéo. S'il y a des choses que tu trouves intéressantes, n'oublie pas de me laisser un petit pouce et de t'abonner. Enfin, dans notre monde globalisé, je considère comme crucial de développer chez mon enfant une troisième soft skills. C'est de cultiver sa connaissance culturelle universelle. Cette compétence englobe l'acceptation, l'appréciation et la compréhension des différentes cultures. Il lui permettra d'interagir de manière plus respectueuse avec des personnes d'origine différentes. Elle prépare ainsi les enfants à travailler dans un monde globalisé où ils seront forcément en interaction avec des personnes d'origine différentes et de différentes cultures. Tu as 3 options pour développer ces soft skills fondamentales auprès de tes enfants. La première, c'est d'exposer tes enfants aux différentes cultures. Pour cela, tu vas les emmener en voyage, tu vas essayer de les faire rencontrer d'autres gens. Ça peut être par exemple des voyages dans un camping-car plutôt que de les mettre dans un hôtel 5 étoiles all inclusive. Tu vas pouvoir éventuellement aller dormir aussi chez l'habitant, réserver des chambres d'hôtes. Ça permet vraiment qu'ils vivent au contact de la population locale quand tu voyages dans un pays. Tu peux aussi développer l'apprentissage des langues qui leur donnera un bagage essentiel et supplémentaire pour favoriser justement ce développement de la culture. Pour ça, tu peux proposer à tes enfants de regarder des dessins animés en langue étrangère, de les inscrire à des cours de langue, ou bien si tu as la chance d'être expatrié, d'aller t'expatrier dans un pays pendant quelques années pour qu'ils apprennent des langues différentes et découvrir justement des cultures différentes. Et enfin, tu peux discuter avec tes enfants, non pas simplement de l'actualité franco-française, mais d'aller justement voir ce qui se passe dans d'autres pays du monde, peut-être parler de certains pays dont on parle peu, et de régulièrement leur montrer aussi des cartes du monde pour qu'ils apprennent vraiment l'étendue du monde et les différentes cultures que tu peux avoir dans l'un ou l'autre pays. Et maintenant que tu es resté jusqu'à la fin, je voudrais vraiment te parler d'une qualité essentielle que nos enfants doivent développer ou cultiver, et nous-mêmes d'ailleurs, nous devrions le faire aussi. Il s'agit de son état d'esprit. Son état d'esprit doit être positif et proactif pour faire preuve d'optimisme, d'autonomie et d'initiative. L'optimisme d'abord, car une approche optimiste permettra à ton enfant de toujours voir les opportunités dans les difficultés qu'il rencontrera dans la vie. L'autonomie ensuite, parce que ton enfant devra être capable d'avancer de manière indépendante dans la vie. L'initiative ensuite, parce que ça permettra à ton enfant de développer de la confiance en lui, d'être proactif et de prendre des initiatives dans la vie. Or, pour développer ces compétences chez ton enfant, il n'y a pas 50 solutions, il n'y en a qu'une. C'est de leur faire confiance, en leur laissant faire les erreurs pour qu'ils apprennent, et en leur montrant l'exemple en étant toi-même positif et proactif. Tu l'as compris, si l'éducation académique est essentielle pour nos enfants, je crois fermement au développement des compétences non académiques au travers des 3 soft skills que je t'ai donnés. J'espère que cette vidéo t'a intéressé. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si tu veux en savoir plus encore sur les défis de la paternité, je t'invite à télécharger mon guide gratuit qui se trouve dans la description. Profite bien de ta famille, de tes enfants et surtout, abonne-toi à Moussaillon.